Salut! Dans cette vidéo, on va voir comment faire de la trigonométrie dans le triangle rectangle. Pour pouvoir faire ça, il faut connaître les trois formules principales de trigonométrie que je te présente ici dans l'encadré. La première, c'est celle du sinus. Donc le sinus d'un angle, c'est la longueur du côté opposé divisée par l'hypoténuse. Donc sur le schéma ici en dessous, si on s'intéresse à cet angle alpha, son côté opposé, comme son nom l'indique, c'est celui qui est en face, donc ici. Et l'hypoténuse, c'est ce qui est en face de l'angle droit dans un triangle rectangle. Et donc, c'est ce côté-là. Donc, on sait que le sinus de cet angle alpha, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Pour le cosinus, c'est pareil, mais cette fois, c'est l'angle adjacent, donc qui est à côté de cet angle alpha ici. Et pour la tangente, c'est pareil, mais on prend cette fois le côté opposé qu'on viendra diviser par le côté adjacent. Donc, on va voir maintenant comment appliquer ça à travers 4 exemples. On se retrouve maintenant face à nos 4 exemples. Alors, j'ai laissé les formules ici en haut dans l'encadré parce que je sais qu'au début, c'est un peu compliqué de les connaître par cœur. Et on va s'attaquer à nos problèmes. Donc, si on prend le problème numéro 1, on a un angle qui nous est donné et un côté. Le but en trigonométrie, ce sera à chaque fois de se demander quel côté on m'a donné et par rapport à l'angle que je connais. Donc, je m'explique. Ici, on nous donne 33 degrés et ce côté de longueur 15 et on doit trouver la longueur de l'hypoténuse. Donc, il faut qu'on fasse intervenir une formule qui prenne le côté adjacent d'un angle, parce qu'on a le côté adjacent aux 33 degrés qui nous est donné, et qui fasse intervenir l'hypoténuse. Parce que l'hypoténuse, ici, c'est ce qu'on cherche. La formule qui fait intervenir le côté adjacent et l'hypoténuse, on le voit ici dans notre encadré, c'est le cosinus. Donc, on va faire le cosinus de 33 degrés qui est égal, comme la formule l'indique, au côté adjacent. Ici, le côté adjacent, c'est 15, divisé par l'hypoténuse qui est x. Maintenant, on doit isoler x dans cette équation. Et donc, on trouve que x, c'est 15 divisé par le cosinus de 33. Et si vous mettez ça à la calculatrice, vous trouverez que c'est 17,88 environ. Et donc on a trouvé la longueur de notre hypoténuse. Pour l'exemple numéro 2, c'est un angle qu'on doit trouver maintenant. Cet angle X ici. Et encore une fois, on doit se demander qu'est-ce qui nous est donné dans notre rectangle. Est-ce que c'est l'hypoténuse, le côté adjacent, le côté opposé, etc. Ici, donc, par rapport à cet angle, on a ce 16 qui est donné, et c'est le côté adjacent. Et on a ce 35 qui est donné, qui est le côté opposé à l'angle X. Donc, il nous faut la formule qui fait intervenir le côté adjacent et le côté opposé, qui est ceci. Et donc, on doit faire l'opposé 35 divisé par l'adjacent 16, et on sait que ceci, ça nous donne la tangente de x. Maintenant, il faut isoler x de cette équation. Donc, il faut prendre la fonction inverse de la tangente. Tangente moins 1 de 35 16e. Alors, sur certaines calculatrices ou dans certains énoncés, vous verrez écrit arc-tangente. C'est exactement la même chose, tangente moins 1 ou arc-tangente. Et ceci nous donne la valeur de x. Si vous mettez ça à la calculatrice, on obtient 65,4 degrés. On passe à l'exemple numéro 3, c'est toujours un peu similaire. On a cet angle de 43 degrés, ce 64, et on cherche x ici. Que représente 64 par rapport au 43 degrés? Ici, on voit que c'est ce qui est de l'autre côté de l'angle droit. Donc ce 64, c'est l'hypoténuse. Et x par rapport à ce 43 degrés, c'est le côté opposé. Donc, on veut la formule qui fait intervenir l'hypoténuse et le côté opposé. On le voit là-haut dans l'encadré, c'est le sinus. Donc, le sinus de 43 degrés est égal au côté opposé, donc x, divisé par l'hypoténuse 64. On obtient alors en isolant x que 64 fois le sinus de 43 degrés vaut x. On note ça sur notre calculatrice et on obtient que x vaut 43,6. Maintenant, dernier exemple, le numéro 4.
On a cet angle de 60 degrés, on a ce 10 et on cherche x. De nouveau, se demander quels sont les angles que je connais. Donc, on connaît l'angle adjacent et on cherche l'angle opposé aux 60 degrés. L'angle droit est ici, donc on ne va pas s'occuper de l'hypoténuse qui est là, cette fois. Et donc, la formule qui fait intervenir l'adjacent et l'opposé, c'est la tangente. Donc, on sait que la tangente de 60 degrés, c'est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent, le côté opposé qui est x, le côté adjacent qui est 10, et donc on sait que x est égal à 10 fois la tangente de 60 degrés. On met ça sur la calculatrice et on trouve que x est égal à 17,3.